D'un seul petit coup d'œil, il est possible de distinguer une étoile d'une nébuleuse puisqu'il s'agit de deux objets spatiaux visuellement très différents. Une étoile, comme le Soleil par exemple, est une gigantesque boule d'énergie qui produit sa propre lumière. Conséquence directe des gigantesques fusions nucléaires qui ont lieu en son cœur. Il en existe de différentes tailles, chacune correspond à l'un des 10 types d'étoiles dans l'univers connu. Notre étoile, le Soleil, est une naine jaune, avec un rayon de 696 340 km. Notre étoile, donc le Soleil, est bien plus grand que Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, qui est, elle, une naine rouge. Mais notre étoile fait pâle figure à côté de Rigel, une super géante bleue dont le rayon fait 78,6 fois celui de notre étoile. La magnifique Bételgeuse, avec ses 887 rayons solaires, une hyper géante rouge, ou encore UY-Scuti, la plus grande étoile de l'univers connue. Son rayon fait 1708 fois celui de notre Soleil, et se trouve à 5000 années-lumière de notre bonne vieille planète bleue. De l'autre côté, les nébuleuses telles que celle d'Orion, Carène ou l'anneau austral, qui ont toutes été photographiées par le télescope James Webb, sont des nuages interstellaires de gaz et de poussière. Elles peuvent être brillantes en émettant leur propre lumière grâce au rayonnement de leur gaz ou en réfléchissant la lumière des étoiles environnantes. Ou alors, elles peuvent être totalement sombres lorsque les nuages n'est pas illuminés. Enfin, parmi les nébuleuses, nous distinguons les nuages de gaz classiques ou planétaires, qui sont reconnaissables grâce à leur forme de disque. Même si en soi le terme planétaire n'est pas tout à fait juste, puisqu'il n'y a rien à voir justement avec les planètes. Certes, les deux objets spatiaux sont assez différents visuellement. Pourtant, si on s'intéresse à leur histoire respective, on se rend compte que les deux sont étroitement liés, voire indissociables. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'une nébuleuse est le résultat d'un événement cosmique parmi les plus spectaculaires et violents qui existent. Une supernovae. À la fin de sa vie, une étoile tire sa révérence dans une formidable déflagration, qui va laisser justement derrière elle un nuage de gaz et de poussière gigantesque qui formera, alors, une nébuleuse. Et on peut encore aller plus loin, puisque les restes de l'explosion, autrement dit les débris et autres résidus de l'étoile, vont ensuite se rassembler entre eux grâce à la gravité, en formant des boules d'énergie qui, vous l'aurez peut-être deviné, deviendront dans quelques millions voire milliards d'années des étoiles comme notre Soleil ou Bételgeuse. Et si nous allons encore plus loin, la matière ne s'étant pas greffée aux nouveaux objets célestes pourrait possiblement devenir un ensemble de comètes, voire d'astéroïdes, ou éventuellement des planètes pour les cas les plus massifs, qui se mettraient donc à orbiter autour de leur astre, comme ce qu'il s'est passé il y a 4,6 milliards d'années, avec la nébuleuse solaire qui a donné naissance à notre étoile, ainsi que notre système dont nous faisons tous partie. Vous y êtes actuellement, là vous êtes assis quelque part, mais vous êtes sur la planète bleue en soi. Ainsi, nous pouvons donc conclure que les étoiles et les nébuleuses se relaient dans un cycle quasi infini. Reste à savoir qui est arrivé en premier, et pour cela je vous laisse en débattre dans les commentaires, avec ceux qui n'ont pas trouvé qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule. N'oubliez pas, nous sommes tous infiniment petits. Je vous donne rendez-vous au-delà d'Oort.